Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre comment confectionner un masque sans machine à coudre. Un masque qui sera aux normes sanitaires AFNOR. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre un tissu qui est un tissu en coton assez serré. Donc un peu de ce type-là. Donc si vous avez des anciens bandanas, si vous avez des serviettes avec un tissu qui soit pas trop épais, parce que s'il est trop épais, le problème c'est que respirer dans le masque, ça va être difficile. Donc où vous prenez donc tissu coton, vous le triplez, ou vous le doublez, et faites surtout avec ce que vous avez à la maison. Donc mon tissu, il est là. Donc moi j'ai pris un ancien bandana. J'ai fait un patron de 21 sur 21, avec un petit liseré que vous voyez là de 0,5 pour établir mes coutures. Et là vous remarquerez que j'ai gommé donc cette partie de 10 cm que nous n'allons pas coudre. Qu'on va laisser ouverte pour pouvoir retourner le tissu, puisqu'on va coudre face envers et ensuite on va retourner face cousu à l'intérieur. Donc voilà. Donc vous devez quand même établir ce petit patron. Donc je répète, 21 sur 21 avec un liseré de 0,5. Voilà, tout du long, avec une ouverture de 10 cm. Et ensuite, vous pouvez donc répartir votre patron de 5 en 5 pour les pliures qu'on fera par la suite. Donc voilà, ça c'est la première étape. Donc conception du patron, tissu. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que sur mon tissu, j'ai réparti, parce que je vais faire 3 carrés du coup, 3 carrés de 21 sur 21. Donc avec une règle, hein, tout simplement, hein, vous allez venir faire vos 21 cm, 21, 21 et de l'autre côté aussi pour obtenir votre carré. Ce qui est important, c'est de savoir quand on va le retourner, comment il va se présenter, comment on souhaiterait qu'il soit présenté. Donc c'est ça qui est important. Donc moi ce que j'aimerais, c'est que on voit cette face là. Ensuite à l'intérieur, étant donné que là j'ai une petite écriture, donc je le mets peu importe dans quel sens, hein. Ouais, voilà, comme ça, peut-être. Après, je peux tourner si je veux. Le tout, c'est que mes carrés soient bien superposés et au même, qu'il y ait le même centimètre, quoi. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Et ensuite, alors, je vais peut-être le mettre. Peut-être le mettre dans l'autre sens, je sais
pas, je vais regarder. Voilà. Donc là, il faut que j'aille regarder où je détermine l'entrée de mon tissu pour le revers. Donc je vais prendre des petites épingles pour tout caler, pour tout faire en sorte que je sache où aller coudre. Voilà. Donc là, je vais prendre mes petites épingles. Donc les petites épingles. Alors si vous avez des petites pinces, il y a des gens qui font ça avec des petites pinces. Donc voilà. Donc normalement là je devrais avoir mes 10 cm, donc là 5. Je vais marquer 5. Tac. Je mets ma petite épingle pour bloquer. Donc là 5 également. Donc c'est vrai que là sur le tissu je vois pas trop, enfin moi je le vois très bien, mais j'espère que vous allez bien voir. Donc 5 à partir du côté. Tac, je mets ma petite épingle, il faut que je la descende un peu, parce qu'il me faut la place pour coudre au-dessus. Parce que vous savez bien, sur le patron, on a bien mis les 0,5 et les 0,5, il faudrait que je les ai là aussi, à partir du bord. Donc 0,5. Voilà. Ensuite, je viens mettre tout autour le reste de mes épingles. Alors ce qui est bien avec mon tissu là, c'est que déjà le bord que j'ai là, il fait 0,5 pile poil, donc j'ai même pas à calculer le bord pour me concernant, donc pour moi c'est parfait. Mais vous le calculez bien entendu. Donc voilà, je mets mes épingles pour bloquer mon tissu. Là, c'est le tissu du milieu là, qui déborde un peu, mais ce n'est pas grave puisque le tissu du milieu, c'est un tissu de toute façon qui va, quand on va le retourner, il va servir de supplément pour pas que les microbes passent. Mais en aucun moment on le verra une fois qu'il sera retourné. Et si ça vous arrive, et ben vous coupez le supplément de tissu si vous le souhaitez, c'est pas une obligation. Donc voilà, j'ai mis mes petites épingles partout. J'ai laissé mon ouverture de 10 cm. Voilà. Et puis là, je vais commencer à coudre. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé mon fil, comme vous voyez là.
J'ai doublé mon fil, j'ai fait mon petit nœud en tournant, tac, je le tourne. Alors, je le dis pour les couturières comme moi, les couturières pour les nuls, hein, c'est ce que je dis de moi, hein, parce que je ne suis pas très forte en couture. Toutefois, ben, je fais un essai quand même de masque, de façon à ce que toutes les personnes qui se pensent pas fortes en couture puissent y arriver également, au même titre que moi. Vous voyez, il n'y a pas de miracle. C'est juste un essai, et puis comme ça permet aussi de se challenger. Donc là, je vais passer une fois. Je pars du bord de mes 10 cm, du premier bord de mes 10 cm. Donc là, je pars de la droite vers la gauche, de façon à pouvoir faire le tour, coudre le tour progressivement, en fait. Parce que si je le fais dans l'autre sens, je ne saurais pas d'où partir, hein. Je peux partir du bord en bas, hein, c'est pas un souci, mais le plus logique, c'est de partir d'un point où il y a une ouverture. Donc là, je pars du bord des 10 cm. Je repasse mon aiguille à peu près au même endroit. Voilà. Ensuite, je fais un premier point en dessous. Après, je reviens sur le premier point que j'avais fait, où j'ai commencé. Et je vais un tout petit peu plus loin. Vous voyez? Donc, j'ai commencé là, donc j'ai passé mon point, je l'ai ramené. Ensuite, je suis repartie du point que j'avais commencé pour emmener mon aiguille un tout petit peu plus loin. Je vais vous montrer plusieurs fois, de façon à ce que vous puissiez prendre le coup de main. Donc là, je recommence. Je repique au bout de mon premier point, en fait, si vous voulez. Et hop, je fais un tout petit peu plus loin. Tac. Je fais en sorte que ce soit quand même... enfin, que l'écart que j'ai, dont je vais prendre le point, jusqu'au point d'après, soit à peu près le même pour que ça soit des points uniformes. Vous voyez? Donc ce point-là, c'est-à-dire la longueur de ce point-là, de ce trait-là, il est à peu près équivalent à celui-ci. Donc je recommence. Je mets mon aiguille dans le point précédent. Ensuite, je vais un tout petit peu plus loin. Et je fais en sorte que mes deux traits soient à peu près pareils. Voilà. Tac. Vous voyez? Ça fait quand même assez régulier. Assez régulier. Donc, tac, je recommence. Tac. Attention. Vous me direz que c'est l'envers et on ne verra pas les coutures. Mais si on apprend à coudre, eh ben, il vaut mieux le faire bien du premier coup. Et puis nous, on sait que en dessous, c'est propre. Donc là, au niveau de la couture, je vais vous montrer pour faire une couture pour remonter le point. C'est-à-dire, j'ai cousu cette partie-là. Je vous montre. J'ai cousu cette partie-là. Et donc, une fois que j'ai cousu cette partie-là, pour remonter le point, pour faire l'autre côté, donc je vais vous montrer comment faire le point. Donc là, hop, je continue le point que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, étant donné que je vais remonter, je pique dans le dernier point, c'est-à-dire je ferme mon point.
Tac. Voilà, là je suis venue, au lieu d'aller rechercher un point plus loin, je suis venue repiquer dans le dernier point pour fermer mon point, pour pouvoir donc repasser dans l'autre sens. Donc là, une fois, je tourne mon tissu, donc je repique dans mon point, je vais un peu plus loin. Attendez. Je recommence, je pique dans mon point. Je vais peut-être aller le long de mon point. Okay. Tac. Je pique et là je viens repiquer dans mon point initial et je refais le même point que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire aller un tout petit peu plus loin, faire en sorte que cette partie-là soit équivalente à l'autre, de façon à avoir un point régulier. Tac. Je recommence pour vous montrer. Donc je pique. Point à peu près équivalent. Tac. Ça me permet d'avoir un point régulier. Je pique au début, tac, je continue, un peu plus loin, tac. J'enlève mon épingle, si ça me gêne pour coudre. Tac, je repique, je vais un peu plus loin. Je reviens et là vous voyez le point irrégulier, c'est un peu, les points sont réguliers et je remonte et là vous voyez mon fil. Pour moi là le fil il va commencer à devenir trop petit, donc je pense que au prochain point je vais clôturer mon fil de façon à reprendre un autre fil double pour continuer ma couture. Donc là je refais un point et je vais vous montrer comment j'arrête mon fil une fois qu'il est trop petit. Donc là hop, j'ai dit que je faisais le dernier. Une fois que je suis arrivée là, je pique dans mon point jusqu'à l'envers comme ça. Et une fois que je suis dans l'envers, pour arrêter mon point, je prends toutes mes coutures. Je passe une fois mon fil au-dessus de mon aiguille, 2 fois, 3 fois. Tac, je tire. Comme ça, ça me fait un nœud naturel, on va dire. Un nœud naturel de façon à venir arrêter ma couture puisque mon fil devient trop court pour continuer. Donc hop, je repasse si je veux, comme ça je vais pouvoir le couper. Voilà, et là je vais le couper de 3 cm au-dessus. Voilà, c'est pas trop grave, ça sera dans l'envers, de toute façon on ne le verra pas.
là, on arrive au bout pratiquement pour tourner le point. Donc, tac. Là, je vais tourner le point. Hop, je ferme mon point. Je repique. Je repique dans l'autre sens. Et ensuite, j'attaque pour faire l'autre partie, mes 5 cm restants. Et derrière, on vient coudre comme tout à l'heure, c'est-à-dire on vient repiquer dans le tissu et on fait 1, 2, 3. Tac. De façon à avoir un point avec un nœud pour terminer le point qu'on était en train de faire et pour bloquer surtout, pour pas que notre fil il se défasse. Donc on repasse par mesure de sécurité, c'est moi qui le fais, mais vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. Donc voilà ce qu'on obtient une fois la couture faite. Ce que je vous conseille, c'est de le repasser, comme ça il sera bien à plat. Donc là, l'ouverture, vous la laissez vers le haut. Pourquoi? Parce que nous allons utiliser ce petit objet qui est normalement une fermeture de sac plastique congélation pour pouvoir le coudre dans le tissu de façon à pouvoir le manipuler pour fermer, pour qu'il adopte la forme de notre nez une fois qu'on va mettre notre masque. Donc, on le met là, hop. Tac, on vérifie que ça fonctionne bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le bloquer avec une couture. De façon à ce que quand on lave, qu'il ne se balade pas et qu'il reste bien en place. Voilà, et qu'il ne se détériore pas dans la machine à laver. Voilà, donc je vais venir le coudre et puis je ferai la fermeture ensuite. On va pouvoir fermer le... Vous voyez, de l'autre côté, on voit pas, on voit peut-être un point là au début sans doute, mais le reste des points on ne les voit pas. Et notre petite arête, elle est bien bloquée à l'intérieur tout du long, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, on va venir fermer notre masque. Donc pour fermer le masque, moi je fais un point pour le bloquer et ensuite j'attrape les deux tissus,
je viens coudre entre les deux tissus, c'est-à-dire je passe un côté, je passe l'autre. Hop. Je couds tout du long pour pas qu'on voit ma couture. Et j'arrive à la fin. Donc à la fin, toujours pareil. Donc je viens passer une fois mon fil autour de mon aiguille, 2 fois, 3 fois, pour faire le point de fermeture. Mon fameux petit nœud. Voilà. Et par mesure de précaution, tac, on le repasse une autre fois. À l'intérieur. Et on tire. Et là, du coup, on va quand même venir couper à ras. Tac. Couper à ras. Parce que ça se voit à l'extérieur, ça. Voilà, j'ai fermé. J'ai fermé. Maintenant, il faut que je choisisse le sens de mon masque. Donc, avec ma petite barrette, vers le haut, puisque mon nez, évidemment, il est vers le haut, on est d'accord. Tout en... c'est le seul sens qu'on va respecter. Donc, pour venir faire les pliures par la suite. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens plier mon tissu. Donc, je mets mes 2 doigts comme ça à l'intérieur du tissu et je viens tirer la partie basse. Voilà, partie basse du tissu. Et je fais la même chose avec le bas. En me servant de mes pouces. Ce qui est important, c'est que notre tissu il soit droit, que notre masque il soit pas donc en biais. Et lorsqu'on retourne le masque, je sais que c'est pas évident, que les 2 parties du masque, c'est-à-dire les parties qu'on a pliées, les bordures, soient face à face. Et pour les bloquer, je vous conseille de prendre des aiguilles une fois que votre masque est bien positionné. Une aiguille et une autre aiguille. C'est le côté le plus compliqué. Une fois que c'est fait, on prend bien tout le tissu. Hein. Une fois que c'est fait, oula. Voilà. Une fois que c'est fait, on retourne. On s'assure que ce soit bien droit. Bon, là, c'est l'aiguille qui est tordue, mais le masque est plus ou moins droit. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je viens coudre. Je fais un petit point pour le resserrer là et là avant de faire la couture finale.
Comme ça me permet, c'est juste des points pour resserrer les deux parties et ensuite je les enlèverai. C'est juste pour la couture en fait du masque. Donc pour les points de maintien, évidemment, je vais pas prendre tout mon tissu, je vais prendre juste le tissu que je dois rabattre avec l'autre tissu que je dois rabattre. Donc c'est juste les deux tissus à rabattre. Je fais en sorte que j'ai bien la même longueur, donc c'est bon, c'est le cas. Tac. Je fais juste 2 points, c'est pas... C'est juste pour maintenir les tissus. Voilà, pour venir maintenir les tissus. Je coupe. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais passer 2 fois. Je peux enlever mes épingles. Voilà. J'ai mon masque qui est maintenu par mes petits points. Donc maintenant la suite, c'est de venir coudre là tout du long. Et là aussi tout du long. Au niveau des coutures, le long des coutures. Le mieux, ce serait de faire ça, de façon à maintenir mon masque. Et ensuite, on passera à la couture des élastiques. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait mon fil double, je le passe derrière le masque. Je commence derrière le masque, mais le long de mon retrait là, de 0,5. Donc là, hop, comme ça, on verra pas apparaître mon petit stop là de fil. Il sera bien derrière. Il est derrière, vous voyez, et il n'est pas devant. On ne le voit pas. Donc là, les points seront différents. Les points, là, une fois que vous avez passé votre fil, le point, hop, je vais venir le passer là, et ce sera des points qui seront un tout petit peu plus petits que lorsque j'ai fait ma couture quand j'ai fermé le masque, évidemment, puisque ce seront des points qui seront visibles. Donc là, il faut vraiment faire attention. Donc là, je viens de terminer la couture des deux côtés. Donc je retourne mon masque. Donc on a cousu cette partie-là et cette partie-là pour venir maintenir le masque. Donc on va pouvoir maintenant couper le petit point qu'on était venu faire au début pour maintenir le masque pour la couture. Tac. Voilà, on enlève ce petit point et celui-ci. Voilà. Donc voilà l'intérieur du masque. Et voici l'extérieur qui va venir s'ouvrir comme ça selon l'ouverture que vous voudrez bien lui donner au moment de mettre le masque. Voilà, je retourne. Tac. Ça, c'est la face, bien évidemment, avec la possibilité d'adapter le nez avec la petite barrette qu'on est venu mettre tout à l'heure, la petite barrette
qui, je vous rappelle, est les barrettes de fermeture pour les sacs isothermes. Voilà qu'on a bloqué à l'intérieur. Donc voilà. J'ai fini ma couture. Je coupe à ras, puisque c'est visible. Je retourne mon masque. Et ensuite, ma dernière partie, c'est de mettre des élastiques. Donc toutes les récup que vous pouvez faire, faites-les. Et puis comme ça vous sert à chaque fois. Donc la longueur de l'élastique, alors on va regarder la longueur de l'élastique à peu près, hein, pour que vous ayez une ordre d'idée si vous avez des élastiques à la maison. Donc pour moi c'est à peu près, je vais vous dire, donc j'enlève ce que je vais couper, donc là c'est 25 cm. Alors la plupart du temps on dit 20 cm, mais ça dépend si c'est un masque pour adultes ou pour enfants, et ensuite vous pourrez adapter selon la longueur de l'élastique une fois que vous mettrez le masque. Donc là je coupe le surplus, hein, pour que ça fasse tac, de l'autre côté. Voilà, on est toujours sur les 25. On est toujours sur les 25 à peu près. Voilà. Bon, si vous avez que 20, et ben 20 c'est très bien aussi. Je fais la même chose pour l'autre. Donc voilà, j'ai mes deux petits élastiques de récupération. Donc là, pareil, ben, je me refais un petit fil doublé, hein, de façon à venir coudre mes petits élastiques. Donc je retourne mon masque. Donc là, je le plie, hein, l'élastique, à ce niveau-là. Voilà, je le retourne et je viens le positionner. Alors moi, je le positionne en diagonale. Je le positionne en diagonale parce que ben, je trouve que c'est plus logique. Ensuite, vous pourrez le mettre droit. Vous pouvez aussi, quand vous cousez, laisser un petit espace pour le mettre à l'intérieur. Il y en a qui le mettent à l'intérieur pour pas qu'on voit les coutures. Mais bon, moi, les coutures, ça ne me dérange pas, hein. C'est le masque en lui-même qui est le plus important. Je coupe. Et ensuite, s'il y a des choses qui dépassent, je les coupe également. Voilà. C'est le point de début. Voilà, le premier élastique qui est placé sur mon masque.
Et comme je vous disais, je l'adapterai, je viendrai faire un nœud si nécessaire. Voilà. Voilà, maintenant on a cousu les 4 élastiques. Je vous montre. Les 4 élastiques sont cousus de part et d'autre. Et voilà, le masque est fait. Donc il est dans ce sens-là, puisque nous avons notre petite barrette pour le nez dans ce sens-là. Donc il reste plus qu'à le repasser de façon à ce que les plis soient le plus marqués possible. Et donc là, après, vous pouvez le laver autant de fois que vous souhaitez. Surtout, bien le garder une fois qu'il est lavé, le mettre peut-être dans un sac congélation de façon à le garder au propre. Bien faire attention de l'utiliser et quand vous le mettez au niveau des élastiques. Et ensuite venir bien positionner votre barrette au niveau de votre nez et tirer de façon à mettre votre masque correctement. Et une fois qu'il est mis, on n'y touche plus. Voilà, une fois déplié et une fois plié. Donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de faire des commentaires de façon à ce qu'on puisse progresser sur les vidéos et sur la faisabilité des masques. Et je vous remercie, j'espère que j'ai été claire sur les explications puisque c'est ma première explication. Et si moi, je suis capable de faire un masque sans machine, étant donné que je suis novice, donc vous êtes tout à fait capable de le faire. Donc je vous souhaite bon courage pour la faisabilité de votre masque et je vous dis à bientôt. Au revoir.